Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les scorpions pour votre guidance pour l'année 2026. On va voir ce qui vous attend pour cette année. On fera d'abord un premier point astro, puis un point déastrologique. On va voir si vos maisons ressortent. Et puis on fera comme d'habitude une petite... un petit tour vers les cartes, là, premier, deuxième, troisième décan, comme d'habitude, si vous connaissez ma chaîne. Donc, je voulais d'abord vous souhaiter une excellente année, pour ceux qui regardent cette vidéo au mois de janvier. De l'abondance dans tous les domaines, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. La santé, les finances, parce qu'on en a tous besoin là actuellement. Vraiment, je vous souhaite vraiment l'abondance dans tous les domaines. Alors, on y va, on commence par un premier point astro. Alors, pour vous, mes amis, les scorpions. Donc, Jupiter, qui va être une planète très importante pour vous, là, en 2026, va changer de signe. Donc, du cancer, elle va passer au lion à la fin juin. Donc là, elle sera très active pour vous, pour votre signe. Pluton, qui est toujours en Verseau, là, depuis 2023-2024, je ne sais plus, est très forte pour vous actuellement, elle remue beaucoup de choses, c'est la planète des transformations, ne l'oublions pas. Uranus, Neptune et Saturne, qui sont respectivement en taureau pour Uranus et en poisson pour Neptune et Saturne, là actuellement sont actives, encore à peu près, encore un petit mois, un petit mois et demi, parce que ces trois planètes lentes changent de signe. Donc Uranus va rentrer du taureau en gémeaux et Neptune et Saturne toutes les deux en bélier. Donc Neptune fin janvier, Saturne mi-février. Et une fois qu'elles seront rentrées en bélier et Uranus en gémeaux, elles vont être neutres pour vous. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, mais elles étaient très actives pour vous, là. Alors, je ne sais pas si c'est... Dites-moi dans les commentaires si c'était plutôt négatif ou positif pour vous, mes amis les scorpions, là. Mais là, oui, ne vous inquiétez pas, elle rentre en bélier. Donc, pour certains signes, elle va être très active. Pour d'autres, comme votre signe, elle va être neutre. Donc, ne vous affolez pas. Il va rien y avoir de catastrophique pour vous en 2026. Voilà, alors on continue avec les dés. Alors, je vais d'abord prendre ça. Vous avez le 8, le 5 et vous avez Mercure et Gémeaux. Alors là, Mercure, peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un, parce que le Mercure, c'est la planète de la communication. Peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un qui est du signe du Gémeaux. C'est possible aussi. N'oublions pas que Uranus de Taureau passe en Gémeaux là au mois d'avril, fin avril me semble-t-il. Donc là, il y a le 8 et le 5. Donc peut-être que le 8 mai ou le 5 août va vous parler. Alors regardez cette vidéo dans 6 mois, peut-être que ça va, ou en mois de septembre, peut-être que ça va vous parler. Mais là, oui, on vous parle du mois d'août ou du mois de mai, ou alors le 8 mai ou le 5 août. C'est à vous de voir. En tout cas, là, on vous parle vraiment de la planète Mercure. Alors Mercure va peut-être... ça se trouve, Mercure va rétrograder pendant cette période-là. Il faudrait que je vérifie. Mais Mercure va rétrograder pendant cette période-là. Donc, du coup, vous allez peut-être être en communication avec quelqu'un du signe du Gémeaux. Voilà, où vous allez, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, si vous êtes à la recherche de l'amour, peut-être que là, oui, il va peut-être y avoir des communications avec votre futur partenaire, c'est possible. Alors, on va regarder vos maisons pour voir avec la maison 8. Alors, la maison 8... Alors, attendez. Alors, la maison 8, vous voyez, c'est la maison des transformations. C'est la maison de la mort, des bouleversements, de l'occultisme, des héritages. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais dans le point astro que Pluton, qui est la planète des transformations, va être très actif pour vous. Alors, peut-être que ce sera pendant cette période-là, c'est possible. En tout cas, il va y avoir un renouvellement avec cette maison 8, là, il va y avoir un renouvellement spirituel et émotionnel. C'est une maison qui est reliée aussi aux finances conjointes, comme les dettes et les investissements.
Et la maison 5, c'est la maison des lions. Bah, voyez, la maison 5, c'est la maison des lions. Et le 5 août, alors je ne sais pas si, je crois, me semble-t-il, que je vous dise pas de bêtises. Il me semble que on sera dans le deuxième décan lion, me semble-t-il. Donc là, c'est la maison des lions, vous voyez, le 5-8 là. La maison 5, on vous parle de passion, on vous parle de jeux, de divertissement. Ça représente également les enfants, hein. C'est vraiment la maison des lions. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc la maison 8, c'est la maison des transformations. La maison 5, c'est la maison des lions. Et vous voyez, on vous parle du 5 août. Voilà, donc on continue. On va faire les cartes. Allez, on y va pour vous, le premier décan. Pour un premier petit message, la notion de croissance semble proche de vous, mais vous n'osez pas franchir le pas. Soyez ouvert aux nouvelles idées et remettez en question les croyances limitantes. Votre intuition vous guidera vers des horizons inexplorés. Donc vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses, mes amis les scorpions. Alors, vous avez le cavalier de cœur, l'as de trèfle, le cavalier de pique et le 4 de trèfle. Alors, avec le cavalier de cœur, le valet de cœur, pardon. Donc là, le valet de cœur, on vous parle d'un jeune homme clair, d'un jeune homme aux cheveux clairs, léger, séducteur, quelqu'un quelqu'un qui n'est pas fiable hein, sur le plan sentimental et qui n'est pas fiable non plus sur une relation sérieuse. Donc faites attention, hein, si vous rencontrez quelqu'un de jeune comme ça, qui vous parle d'amour, c'est peut-être pas forcément quelqu'un de fiable. Vous avez l'as de trèfle. Alors, l'as de trèfle nous parle... L'as de trèfle nous parle de triomphe, de chance, de succès. C'est une carte très positive, hein, c'est comme dans le tarot de toute façon. L'as de trèfle, ouais, voilà, nous parle vraiment de succès, hein, de chance, de triomphe, hein, c'est possible. Alors, le cavalier de pique. Le cavalier de pique nous parle, le valet de pique, pardon, alors, nous parle d'un jeune homme fourbe, d'un jeune homme méchant, traître. Il faut être sur ses gardes. Donc, voyez, vous avez quelqu'un de séducteur là qui va peut-être montrer son vrai visage par la suite. Donc, vous êtes prévenus. Hein, faites attention, les premiers décans là. Et vous avez le 4 de trèfle qui nous parle de foyer, de famille, de projet, de rentrée d'argent également. Hein, peut-être dans l'immobilier, une surprise inattendue, un déménagement ou un emménagement. Donc là, il y a peut-être une surprise inattendue par rapport à une rentrée d'argent. Peut-être que vous travaillez dans l'immobilier, hein, pourquoi pas, ou vous avez acheté une maison et vous en avez fait un gîte aussi. Mais là, on vous parle vraiment de déménagement ou emménagement. Ou alors, vous avez peut-être signé pour avoir un crédit et ce crédit va se trouver être positif. Hein. Enfin, cette signature en tout cas. Alors, on continue. Vous avez solitude et vous avez effondrement. Donc, vous voyez, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, là. Hein. Pour vous, il y a peut-être la solitude, là, qui vous pèse. Mais là, vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle. Et il y a quelque chose, là, qui va... Là, l'effondrement, ne le prenez pas comme quelque chose de catastrophique. Hein. C'est comme la tour dans le tarot. Là, vous êtes juste arrivé à la fin d'un cycle. Il y a vraiment quelque chose, là, qui va... Quelque chose qui va partir, quelque chose que vous allez laisser tomber. Hein. L'effondrement, c'est vraiment ça. Il y a vraiment la fin de quelque chose, le début d'un autre. Hein. Vous avez jalousie et vous avez miracle. Donc, voyez, faites attention. Alors, si vous êtes dans l'immobilier ou si vous avez acheté une maison pour en faire un gîte ou autre chose, hein, pour avoir un petit pécule à la fin du mois, là, faites attention parce qu'il y a peut-être des jalousies autour de vous par rapport à ça. Hein. Mais en tout cas, là, il y a un miracle qui arrive à vous. Donc, voilà, ne paniquez pas, hein, c'est pas catastrophique. Donc, peut-être qu'après cet effondrement-là, il va peut-être y avoir ce miracle que vous attendez depuis longtemps. Hein. Regardez, vous avez l'anneau et vous avez l'arbre. Donc là, avec l'anneau, on vous parle d'union hein, aussi, mais pas que. Hein. On vous parle aussi
d'engagement, on vous parle de signature. Donc peut-être que c'est par rapport à cet immobilier-là. Hein. Je vous disais tout à l'heure, peut-être que si vous avez demandé un crédit, c'est possible que ce soit positif. Eh ben, voyez, la signature va se faire. Hein. Et ça va vous amener une certaine stabilité. Hein. Avec la carte de l'arbre, là, on vous parle vraiment de stabilité. Hein. Et vous avez harmonie intérieure. Donc là, voyez, vous êtes vraiment aligné. Vous êtes vraiment dans votre harmonie, là. Il y a vraiment l'harmonie intérieure qui est là pour vous. Malgré ces jalousies, malgré ces effondrements, cette solitude-là, il y a vraiment quelque chose de d'intérieur, là, qui vient à vous. Et vos chakras vont être alignés, en fait. Hein. Vous voyez, c'est un petit Bouddha, là, le personnage. Donc là, oui, vous allez vraiment être aligné. Hein. Et là, on vous dit de briser la piste. Une percée est à portée de main. Donc, vous voyez, ça revient à la même énergie. Hein. C'est toujours la même énergie avec cette signature-là. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Donc là, on vous dit mise à la terre, poussée. On vous dit d'aller en profondeur, d'explorer vos racines. Donc là, oui, voyez, vous aviez harmonie intérieure tout à l'heure. Donc là, on vous dit peut-être de faire une introspection. Hein. Ce serait drôle que dans les autres cartes, il y ait de l'introspection. Hein. Mais voilà, là, on vous dit d'être dans une introspection, de regarder à l'intérieur de vous hein, pour une meilleure harmonie. Hein. Vous avez correspondance, et ben voyez, vous avez encore maison. Hein. Donc je pense que là, oui, il s'agit vraiment de votre maison. Je vous parlais tout à l'heure avec, je ne sais plus quelle carte, d'emménagement et de déménagement. Donc voyez, il y a vraiment cette notion d'immobilier. Hein. Il y a vraiment cette notion. Vous allez recevoir des courriers, je pense, positifs si vous voulez acheter une maison avec un crédit, parce que il y a la signature là, il y a l'engagement. Hein. Vous avez abandon et vous avez existé. Donc avec la carte de l'abandon, là oui, vous voyez, il y a encore l'arbre qui est là. Hein, donc il y a vraiment de la stabilité pour vous. Mais pas que. Il y a également le fait d'abandonner une situation. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, je ne sais plus, oui voilà, avec la carte de l'effondrement, là, je vous disais que vous alliez abandonner une situation. Il y a quelque chose là qui... Pour vous, il y a vraiment le 2026, ça va vraiment être un nouveau cycle hein, pour vous, les premiers décans. Là, hein. Vous allez passer d'un certain... Peut-être que 2025 a été catastrophique. Hein. Donc, vous allez passer d'une certaine situation à une autre. Hein, et ça va être complètement différent. Hein. Et vous avez la carte exister. Et oui, peut-être que 2026 va vous donner l'envie d'exister, va vous donner l'envie... Après cette introspection, hein, va vous donner l'envie de... Oui, de vraiment d'exister, d'être présent en fait. Alors, vous avez sagesse, vous avez vibration de peur, vous avez concurrence et vous avez une semaine. Donc là, vous êtes peut-être dans la peur parce que vous avez peut-être peur de ne pas avoir cette réponse positive là pour ce crédit. Mais là, vous voyez, il y avait la carte de la jalousie tout à l'heure. Hein. Me semble-t-il. Hein. Donc, vous voyez, avec la carte de la concurrence, c'est à peu près la même énergie. Hein. Vous êtes vraiment, voyez, avec le personnage là qui prend les jumelles, on vous regarde. Hein. On vous regarde avec des jumelles, on vous regarde. On essaye de voir si vous allez vous casser la gueule. Pardon de parler comme ça, mais vous allez avoir une certaine sagesse. Hein. Vous allez avoir la sagesse de mettre ça de côté. Certes, vous vibrez de peur, mais voilà, ça va pas vous empêcher d'avancer parce que vous allez abandonner cette situation, parce que vous avez envie d'exister et cette concurrence là, vous vous en fichez, hein, vous la mettez de côté et vous allez peut-être même d'ici une semaine, vous allez peut-être même savoir qui est jaloux ou jalouse de vous, hein, c'est possible. Hein. Vous voyez, vous avez l'homme et vous avez l'hiver avec mon oracle. Donc là, vous êtes peut-être cet homme-là, où il s'agit d'un homme autour de vous, hein, ou c'est peut-être votre part masculine qui ressort. Donc là, mes petits trucs qui s'en vont, bon tant pis. Donc là, on vous parle d'un homme. Alors peut-être que c'est cet homme-là hein, aussi qui vous jalouse, hein, c'est possible aussi. Hein. Et avec la carte de l'hiver, on vous parle de la saison, hein, de l'hiver, certes, mais pas que. On vous parle aussi d'une situation qui est peut-être figée, qui n'avance pas en fait. Hein. C'est peut-être par rapport à cet immobilier là qu'on a vu tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas et vous aimeriez avoir une réponse. Hein, c'est possible. Hein. Donc là, avec la carte de l'hiver, ça peut être aussi à l'hiver prochain.
Hein, donc regardez cette vidéo, je sais pas moi, après l'été par exemple, au mois de septembre, au mois d'octobre, vous allez bien voir, ou l'année prochaine, hein, et regardez si à l'hiver 2026, il y a des choses qui se sont passées. Hein. Vous avez abondance et vous avez confiance. Donc là, avec la carte de l'abondance, voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif et vous avez confiance. Confiance en l'univers, confiance en votre, comment dire, en votre parcours, parce que vous avez envie d'exister, parce que vous avez envie vraiment d'avancer, et vous remerciez l'univers. Donc l'abondance arrive là. Hein. Et avec la carte de la loi de l'attraction, on vous dit amour de soi inconditionnel. Donc vous voyez, vous allez avoir un amour de vous là qui va être profond et vous allez avoir envie d'exister. Hein. Vous êtes la personne avec qui vous passerez le plus de temps dans cette vie. Traitez-vous comme votre meilleur ami. Votre défi du jour, tout au long de la journée, pensez à chacun de vos gestes envers vous comme un geste que vous auriez envers la personne que vous aimez le plus au monde. Donc là, on vous dit de vous aimer. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'y avez jamais songé, ou alors vous ne vous aimez pas. Mais là, oui, si, on vous dit de vous aimer. On vous dit de vous aimer et de faire attention à vous, comme si vous faisiez attention à quelqu'un d'extérieur à vous. Hein. Et on vous parle de carte blanche. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Donc, vous voyez, je vous parlais de l'univers tout à l'heure. Et ben voilà, ça confirme. Hein. Ça confirme vraiment que vous avez besoin et soyez dans la gratitude, hein, soyez dans la gratitude, l'univers aime beaucoup ça, qu'on soit dans la gratitude, de le remercier, et il y a des choses qui vont venir à vous, hein, lentement mais sûrement, et vous allez avoir la sagesse, hein, de virer certaines choses de votre vie et d'en ramener d'autres plus positives. Hein. Voilà mes premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième décan. Le corps est une incroyable machine à votre service et il va avec l'esprit. Priorisez votre santé et votre bonheur en adoptant des habitudes saines, et en vous entourant de soutien. Votre bien-être physique et mental est votre priorité. Donc là, on vous dit de faire attention à votre santé. Hein. Alors, vous avez le 6 de carreau, le 4 de cœur, le 4 de pique et le 8 de pique. Alors, avec le 6 de carreau, on vous parle d'un déblocage par rapport à une situation. Là, il y a peut-être une situation là en 2025 qui vous a causé du souci, mais là, on vous parle d'un déblocage. Alors, peut-être là maintenant, hein, c'est-à-dire au mois de janvier, là, parce que là, on est en janvier, il y a un déblocage par rapport à une situation, une signature est favorisée, signature de contrat, signature d'un bien immobilier. C'est marrant parce que ça rejoint quand même pas mal le premier décan. Hein. Si vous avez l'occasion de regarder le premier décan, peut-être que c'est pour tout le signe, c'est pour un bien immobilier. Hein. C'est possible. En tout cas, il y a une signature là de quelque chose. Hein. Alors, avec le 4 de cœur, on vous parle de soutien, du soutien de votre famille ou de votre partenaire, si vous êtes en couple, mais aussi d'un déménagement. Vous voyez, il y a aussi cette notion avec le premier décan, là. Donc là, il y a un soutien fort de votre famille ou de votre partenaire, si vous êtes en couple. Vous avez le 4 et le 8 de pique. Alors, le 4 de pique nous parle difficulté d'ordre familial ou amoureux, une embrouille peut-être, une jalousie par rapport à la famille. Hein. Il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui vous jalouse. Et avec le 8 de pique, on vous parle de maladie, de souffrance. C'est une carte très négative, hein, le 8 de pique, je préfère vous prévenir. On vous parle de maladie, de souffrance, de dépression. Alors peut-être que là, avec le 6 de pique, là, il y a ce problème-là là, qui va s'arranger. Peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait arrangé et c'est peut-être ça qui va provoquer cette dépression, cette déprime. Hein. C'est possible. Alors, on continue. Alors, vous avez croissance. Hop. Et vous avez loisir. Donc, vous allez peut-être prendre la vie du bon côté, hein, après tout ça, là, après tout ça qui n'est pas très positif, hein, vous allez peut-être prendre la vie du bon côté dans l'année 2026, là, c'est possible, et vous allez vous débarrasser, si on peut dire,
de certaines choses, hein, ou de certaines personnes qui vont faire que vous allez, voyez, vous allez vous transformer avec le papillon là. Vous voyez, il sort de sa chrysalide et il déploie vraiment toutes ses ailes. Hein. Donc là, il y a vraiment cette transformation, cette croissance, hein, qui vient à vous. Alors, vous voyez, il y a encore la santé là qui ressort. Donc, peut-être que votre santé là, fin 2025, n'était pas très très bonne. Mais regardez, vous avez la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est pas que l'enfant, c'est aussi la nouveauté. Donc, il y a peut-être du nouveau par rapport à votre santé. Vous allez peut-être vous rendre compte que si vous vous ouvrez à autre chose, il se peut que votre santé s'améliore. Hein. Peut-être que vous allez aller vers des activités, hein, c'est possible. Hein. Vous avez également, hop, 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 bah, vous voyez, il y a encore l'enfant qui ressort. Hein. Donc, c'est peut-être grâce à un enfant, justement, que votre santé va aller mieux. Oh, bah alors là, vous avez le soleil. Alors là, écoutez, là, j'ai envie de vous dire, ça, vous le mettez de côté et vous prenez que ce qu'il y a là. Hein, parce que là, avec le soleil, ça va être le top du top. Hein. Peut-être que, justement, cette dépression, c'est peut-être aussi parce que vous n'arriviez pas à faire d'enfants et vous allez apprendre que vous êtes enceinte, hein, madame, hein, ou mesdames, ou voilà. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte. Et donc, oui, il y a peut-être cette notion d'enfant, hein, qui est là, hein, qui vraiment, ou en tout cas cette nouveauté qui est là, qui va vous ramener le sourire aux lèvres, mais vraiment le soleil dans votre vie. Hein. Et là, on vous parle d'éclat du silence. Donc, voyez, on vous parle vraiment du silence. Peut-être que là, vous étiez dans le silence fin 2025 et encore là, début 2026. Mais là, dites-vous que dans l'année 2026, il y a le soleil qui revient. Hein. Donc là, c'est vraiment très, très positif. Hein. On vous parle de l'univers merveilleux. On vous dit de marcher dans la beauté et de grandes aventures. Voyez, prenez un risque, allez de l'avant. Donc là, là voilà, hein, je peux pas dire autre chose. Là, on vous dit de prendre des risques et d'aller de l'avant. Hein. Évidemment, il y a de la jalousie, mais qui n'en a pas autour de soi. Et vous avez la culpabilité. Donc peut-être que vous êtes coupable là vous vous sentez peut-être coupable si c'est par rapport à le fait d'avoir un enfant. Vous vous sentez peut-être coupable, hein, de ne pas réussir à faire cet enfant, alors que non, il faut être deux, hein, pour faire un enfant. Hein, c'est pas forcément que votre faute. Hein. Donc là, là oui, hein, c'est la culpabilité. Voilà, il faut vous en débarrasser. Hein. Il y a cette jalousie là qui est là, mais bon, qui n'en a pas. Hein. Et voyez, vous avez encore la métamorphose, encore les papillons là, et vous avez les portails. Donc, vous voyez, il y a du renouveau qui arrive à vous. Hein. Vous allez passer d'une étape à une autre. Hein. Vous allez passer un portail. Vous allez passer quelque chose, là, une porte qui va devenir très positive. Et il y a une transformation. Hein. N'oubliez pas la carte de la croissance, là. Hein. Avec le papillon, là, qui sort de sa chrysalide. Et ben là, c'est la même chose. Hein. Et regardez-moi ça. Vous avez abondance. Vous avez rupture. Vous avez revirement positif. Et somatisation. Donc, vous voyez, vous allez, là, feel better, c'est se sentir mieux. Donc, vous allez vous sentir mieux dans l'année 2026, là. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Donc là, oh, bah, c'est drôle, vous allez voir les cartes d'après, c'est rigolo. Donc là, avec l'abondance, oui, il y a vraiment quelque chose d'abondant qui arrive. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Alors, pas forcément dans les finances, hein. Après, si vraiment vous avez des problèmes financiers, ça peut être ça aussi. Vous allez rompre quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion de rompre. Alors moi, je pense à la solitude. Hein. Vous allez peut-être rompre une certaine solitude parce que votre santé, vous pensez à votre santé et votre santé joue un coup. Donc là, on vous parle peut-être que vous allez rompre. Pas forcément. Alors peut-être que vous allez rompre avec votre chéri, hein, ou chérieux, mais là, oui, on vous parle également de rupture, d'une rupture d'une situation. Hein. Et il va y avoir un revirement positif, vous voyez, il y a winner de marqué, donc ça veut dire gagnant ou gagnante. Hein. Donc là, vraiment, il y a vraiment cette notion de... Oui, de penser à sa santé et de ne pas s'enfoncer encore plus dans cette dépression, dans cette déprime. Et vous allez vous sentir mieux. Hein, parce que là, regardez, vous avez dévastation et, voyez,
C'est pour ça que je vous disais, c'est drôle. Avec mon oracle, vous avez encore la carte de l'enfant qui ressort. Vous l'avez 3 fois, hein. Vous avez 3 fois la carte de l'enfant. Donc, je pense que là, vous allez vraiment, le fait, je pense que c'est par rapport au fait que pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, en tout cas, vous allez apprendre que vous allez être parent. Hein. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Monsieur, vous allez apprendre que vous allez être papa. Et donc voilà, il y a vraiment, après cette dévastation, après cette fin de cycle là vraiment, il y a vraiment cette fin de cycle qui est là. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'avant et d'après. Hein. Il y a vraiment cette notion. Hein. Vous avez amour et vous avez indépendance. Donc là, vous voyez, on vous parlait de rupture tout à l'heure. Donc peut-être qu'au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à la fin d'une relation et vous allez retrouver votre indépendance. Alors peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, hein, c'est possible aussi pour certaines d'entre vous, mais voilà, il y a vraiment cette indépendance qui est là au niveau amour. Hein. Vous allez peut-être passer de fleur en fleur, hein, c'est possible aussi. Hein. Et vous avez générosité gratuite. Apprendre à offrir ce que l'on ne possède pas est le geste le plus libérateur qui soit. Si vous désirez de l'amour, offrez de l'amour. Si vous désirez de l'argent, offrez quelque chose de monnayable comme votre temps. Si vous désirez plus de santé, venez en aide à une personne plus démunie que vous. Donc, vous voyez, on vous parle encore d'abondance, on vous parle encore d'argent, d'amour, de santé également. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Hein. Poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Donc là, en gros, on vous dit de lâcher prise, hein, de lâcher prise parce que de toute façon, vous allez vous sentir mieux. Alors peut-être grâce à un enfant, hein, c'est possible, qui va venir dans votre vie, ou alors il y a cette nouveauté là qui est là. Il y a peut-être une nouveauté qui va vraiment vous prendre aux tripes. Hein, il y a vraiment cette notion là. Hein. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez les troisièmes décans, on y va pour vous. En lâchant prise, vous aurez tendance à vous sentir plus léger, libérez-vous des entraves du doute et de la peur, car la véritable victoire réside dans l'apaisement. Donc là, on vous dit de lâcher prise hein, par rapport au doute et à la peur. Hein. Alors, on y va, vous avez le 4 de carreau, le valet de carreau, le 3 de cœur et le 8 de cœur. Alors, on va peut-être vous parler d'immobilier aussi à vous. Hein. Donc, parce que dans les premiers et deuxièmes décans, on parlait d'immobilier. Alors, pour le 4 de carreau, on vous parle de foyer, de famille, d'amour, d'harmonie dans le couple, peut-être d'un héritage avec quelqu'un de la famille, des repas avec la famille, des repas amicaux, hein, des moments de convivialité pour vous dans l'année 2026. Avec le valet de carreau, là, on vous parle de porteur de nouvelles. Hein. Ce valet de carreau, là, il vient vous annoncer quelque chose, hein, comme un facteur en fait. Hein, il vient vous annoncer quelque chose, négatif ou positif, ce sera à vous de voir. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de positif hein, ou de négatif. 3 de cœur, on vous parle de coup de chance, on vous parle d'avoir de la chance dans tous les domaines. Réconciliation au niveau familial ou amical ou avec un membre de votre famille. Hein. Donc tout à l'heure avec le 4 de carreau, on vous parlait de repas avec la famille, d'un héritage avec la famille. Alors peut-être qu'avec cet héritage-là, il se peut qu'il y ait une réconciliation hein, au niveau familial ou au niveau amical, hein, c'est possible. Alors, le 8 de cœur nous parle d'une jeune fille blonde, début de rencontre amoureux. Alors peut-être que vous allez tomber amoureux ou amoureuse d'une jeune fille blonde. Le 8 de cœur d'une jeune fille blonde. En tout cas, on vous parle de début de rencontre amoureux, amoureuse. Enfin, début de rencontre amoureuse, tout du moins. Alors, vous avez achat et vous avez naissance. Donc là, on vous parle peut-être de... Bah, voyez, je vous parlais d'immobilier tout à l'heure. Donc, c'est possible que là, il y ait quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Là, peut-être qu'il va y avoir un emménagement ou un déménagement.
il y a la naissance de quelque chose. Alors, dans le deuxième décan, il y a la carte de l'enfant qui est sortie 3 fois. Donc, c'est peut-être pour tout le signe, hein, c'est possible, parce que là, on vous parle encore de naissance. Peut-être que vous, mesdames, vous attendez un enfant ou vous voulez attendre un enfant en 2026. Et il se peut que ça vienne en 2026. Hein. Là, on vous parle de réussite et de collaboration. Si c'est pas par rapport à un enfant, c'est peut-être par rapport à un projet. Il y a peut-être la naissance d'un projet qui va arriver en 2026 et il va y avoir une réussite et une collaboration. Il y a des signatures pour vous. Hein. Mais écoutez, c'est pas mal. Hein. Vous avez la tour et vous avez la lune. Donc là, vous allez peut-être avoir affaire à un bâtiment administratif, hein, peut-être par rapport aux impôts, peut-être par rapport à autre chose. Alors les impôts, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Ça peut être taxe d'habitation, ça peut être... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mais là, vous allez avoir l'intuition, en fait, de... En fait, la tour, c'est pas que ça, hein, c'est aussi l'élévation, c'est aussi avec la réussite à côté, là, c'est possible que ce soit juste de l'élévation, hein, parce que vous allez collaborer par rapport à un projet. Et on vous parle d'intuition, là. Et regardez, on vous parle de voyage astral. Donc, vous voyez, vous allez avoir des ailes, hein. Vous allez avoir des ailes pour monter, voilà, avec l'élévation, hein. Là, vous allez vraiment avoir des ailes pour grimper les marches, hein. Donc là, on vous dit que tout est possible. Et là, on vous dit que des vagues de fleurs arrivent à travers vous et pour vous. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif là pour l'année 2026. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de projet qui vient à vous, qui va se mettre en place, qui va vraiment... vous amener la réussite. Hein. Il y a des signatures pour vous. Hein. Il y a des signatures, il y a vraiment quelque chose de très positif. Vous allez y voir plus clair dans une situation. Vous êtes cette femme. Hein, vous êtes cette femme, peut-être clairvoyante également. Hein, vous êtes peut-être dans l'ésotérisme. Vous êtes peut-être dans la spiritualité. Hein, c'est possible. En tout cas, là, on vous parle que vous allez y voir plus clair hein, dans une situation et vous êtes cette femme-là. Vous avez cercle vicieux, pardon, et voyez, je vous parlais d'éveil spirituel. Enfin, je vous parlais d'éveil spirituel. Je vous parlais de spiritualité, tout du moins. Donc là, vous voyez, on vous parle, vous êtes peut-être cette femme qui s'ouvre à la spiritualité, hein, c'est possible. Hein. Et avec le cercle vicieux, là, on vous dit, oui, que vous allez peut-être tourner en rond par rapport à une situation. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Alors, vous avez l'aura noire, vous avez regret, vous avez test d'évolution et vous avez succès. Donc, peut-être que là, vous êtes... avec le cercle vicieux, là, vous êtes peut-être dans cette... comment dire, dans cette négativité, hein, vous êtes peut-être dans quelque chose que vous regrettez, hein, il y a peut-être une situation que vous regrettez, mais là on vous parle, tout à l'heure je vous parlais d'élévation, là on vous parle d'évolution, donc vous voyez, c'est à peu près la même énergie, hein, il y a vraiment cette notion d'évolution, d'élévation, de monter les marches pour aller plus haut, pour aller plus loin, et vous allez aller vers le succès, hein. Le fait de monter les marches, vous allez vers le succès, hein. Et regardez avec mon oracle, on vous parle de changement et on vous dit non. Alors faites attention, avec la carte du non là, on vous dit, c'est pas un non définitif, hein, mais on vous dit de ne pas avancer trop vite. Hein. Ce n'est peut-être pas le moment de mettre des projets en route. Hein. Vous voyez, avec la carte de la naissance, là, attendez peut-être encore un petit peu parce qu'il y a du changement qui arrive pour vous. Hein, la roue tourne, un bouleversement est en cours, un nouveau départ, une évolution. Vous voyez, il y a une évolution qui arrive, mais là, on vous dit que c'est peut-être pas encore le moment. Là, au mois de janvier, là, on vous dit que c'est peut-être pas encore le moment. Hein. Donc là, attendez encore un petit peu. Et puis, vous allez voir, de toute façon, vous allez avoir l'intuition. Hein. Vous allez avoir l'intuition de le mettre en place, de le faire. Il y a une collaboration donc qui est là de toute façon. Et il y a ce changement qui arrive. Hein. Vous avez libre arbitre et vous avez puissance. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion de libre arbitre pour vous. Il y a vraiment quelque chose de positif. Hein. Il y a vraiment... vous allez faire selon votre bon vouloir, hein, et vous allez avoir une certaine puissance. Là, avec l'intuition que vous allez avoir, vous allez savoir quand il faut mettre en place ou quand il ne faut pas mettre en place. Vous allez avoir cette puissance-là.
et le pardon guérisseur. La compassion permet de mettre le pardon en action. Comprenez que nous sommes tous humains et faillibles, les autres le sont autant que vous. Aujourd'hui, faites preuve de compassion. Donc là, on vous dit d'être compatissant, hein, d'être compatissante avec les personnes autour de vous. Hein. Et vous avez la carte de la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion, et je pense que là, c'est pour tout le signe, hein, il y a cette notion de fin de cycle pour vous. Hein. Il y a ce changement-là qui arrive, mais n'allez pas trop vite, hein, n'allez pas trop vite. Il y a une élévation, une évolution. Vous allez vers le succès, mais attention, n'allez pas trop vite. L'univers vous laisse votre libre arbitre, pour avoir une pleine puissance, hein, pour être vraiment dans la pleine puissance, pour mettre tout ça en place, hein, parce qu'il y a une réussite qui arrive, une collaboration qui arrive. Voilà mes troisièmes décans, Scorpion. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.